Mon workflow se compose de 3 étapes. La sélection, le dématrissage du fichier RAW et le développement de la photo. Une fois ma séance terminée, j'importe l'ensemble de mes images dans Photomécanique, une application dédiée au catalogage et à la sélection d'images. Pour ce tuto, j'ai choisi d'utiliser des photos prises en studio avec le chanteur C. Robert Walker. Ce sont des photos réalisées en fin de séance et qui ne seront pas utilisées pour la cover de l'artiste. Je vais insérer ma carte dans le lecteur et là va s'ouvrir la fenêtre d'importation. On remarque qu'il va détecter automatiquement la carte. Ensuite, je vais aller choisir l'emplacement où vont être copiées les images, en l'occurrence le disque de mon ordinateur dans un fichier temporaire. Alors, pourquoi un fichier temporaire? Simplement pour bénéficier de la pleine vitesse du disque de la machine. Un second, qui va faire office de backup sur un disque externe dans un dossier nommé photo professionnelle. Les IPTC, qui contiennent toutes les informations me concernant et qui vont être ajoutées à chaque fichier. Je vais copier les photos dans un dossier que je vais nommer en utilisant les variables de photomécanique. Photomécanique va aller chercher automatiquement les informations dans la photo, c'est-à-dire l'année, le mois, le jour, et je vais y associer le nom de la séance, c'est Robert Walker. Je vais cocher l'option pour démonter la carte après l'importation et j'importe. C'est ici que l'on va pouvoir se rendre compte de la rapidité de Photomécanique, qui en fait vraiment, mais vraiment un outil très impressionnant. Il faut savoir que les photos ont été prises avec un 5D Mark II et donc que les fichiers RAW sont relativement lourds. Ici, on peut vraiment voir à quelle vitesse le logiciel importe les images. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop les logiciels de type tout en un. Souvent, les importations sont lentes, les rendus des aperçus sont lents. Je préfère simplement travailler avec des applications qui excellent dans les tâches qu'on leur demande d'effectuer. Puis, il faut dire qu'une fois qu'on a goûté à Photomécanique, on a du mal à repasser à autre chose. Voilà, l'importation est presque terminée. Et on peut voir ici que le processus d'importation a bien été finalisé. Je vais vérifier que mes dossiers ont bien été créés. Ici dans Temp, voilà, ici, l'année, le mois, le jour, ainsi que le nom de la séance ont bien été ajoutés. Je vérifie que les photos ont bien été dupliquées. Je vais cliquer pour les ouvrir. Les fichiers sont bien identiques. Je vais fermer. Voilà, ce sera plus clair comme ça. Alors, je vais maintenant sélectionner les images qui sont en mode portrait afin de les faire pivoter. Hop là. Celle-ci, oui, hop. Et voilà. Je vais les faire pivoter. Je vais maintenant pouvoir commencer à visionner mes images afin de les sélectionner. Je double-clique, s'ouvre une nouvelle fenêtre. Alors, je passe avec les flèches. Non. Non. Ah. Ouais, celle-ci, pourquoi pas. Donc, je vais cliquer sur 1. Et alors, on voit que la photo passe automatiquement à la suivante. Et qu'ici, il m'indique que la photo a bien été choisie avec un petit drapeau mauve. Je continue. Ouais. Ah. Ouais, je reviens, celle-ci est vraiment pas mal. Alors, je vais aller zoomer pour vérifier la qualité. On voit vraiment que l'aperçu est rapide. Alors, je clique, elle est sélectionnée, je continue ma sélection. Oui. Ici, j'en ai plusieurs.
Alors, je zoome. Hop, nous allons la garder. Non. Oui. Non, non. Ah ouais, celle-ci est très bien. Non. Non. Ah, ouais. Celle de face. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de mes photos. Je vais fermer la fenêtre. Je vais maintenant créer un dossier RAW, un autre que je vais nommer RAW sélection, dans lequel je vais venir placer mes photos, simplement en cliquant ici. Le filtre ne va garder que les photos que j'ai sélectionnées. Je les sélectionne toutes, je les déplace dans le dossier. Je vais maintenant recliquer sur mon filtre afin de faire réapparaître les autres images. Je les sélectionne toutes et je les place dans mon dossier RAW. Voilà, on peut voir maintenant que le dossier est vide, qu'il n'y a plus rien dedans. Donc je vais fermer la fenêtre et réouvrir celle contenant ma sélection. Je vais repasser les images. Voilà. Alors celle-ci, ouais. Je pense que pour cette vidéo, je vais utiliser plutôt une photo en mode paysage. Bien que celle-ci m'aurait plu. Mais je vais utiliser celle-là. Ce sera plus agréable, je pense. Hop là, je clique droit, je choisis Edit photo. S'ouvre automatiquement DPP. Alors, pourquoi DPP? Simplement parce qu'il est le seul à interpréter convenablement les fichiers RAW de mon boîtier, ce qui s'exprime par un rendu proche de celui d'un JPEG et donc d'une image qui est déjà pratiquement prête à l'emploi. À l'inverse d'autres logiciels comme Lightroom, qui eux proposent souvent un rendu grisâtre et sans peps. Si vous utilisez un boîtier Nikon, je vous suggère d'utiliser Capture NX, sachant que les fichiers RAW sont des fichiers propriétaires et qu'il n'y a que les logiciels de la marque qui peuvent prétendre les dématricer correctement. Alors, dans DPP, je commence par régler la luminosité au besoin. Ici, je vais un peu en rajouter. Voilà, ça me semble bien. Je vais aller zoomer dans mon image à 100% afin d'ajouter de la netteté. Voilà. Oui, 5, ça me paraît bien. Je vais maintenant réajuster l'image à la taille de la fenêtre et je vais aller dans les corrections d'objectif. Ici, je vais cliquer sur Ajuster. Il va me proposer différents types de modifications. Ici, pour l'éclairage, pour jouer sur tout ce qui est le vignettage. La distorsion, ça que je fais automatiquement à chaque photo. Et les aberrations chromatiques, et je clique. Voilà, maintenant que les légères corrections ont été faites sur le fichier, je vais transférer vers Photoshop. L'image est exportée en 300 dpi au formatif 16 bits en Adobe RGB 1998. Voilà, Photoshop s'ouvre. Je vais aller dupliquer mon calque pour commencer à retoucher. Pour ça, je zoome dans l'image à 100%. Je vais aller choisir l'outil correcteur localisé. Voilà. Et je vais commencer les corrections.
Pour les corrections réalisées avec le correcteur, on peut dire que c'est bon, avant, après, voilà. Je vais maintenant passer à l'outil pièce. Alors, j'ai remarqué également une petite tache blanche au niveau de la barbe. Je vais utiliser l'outil tampon en mode normal avec une opacité de 100%. Sélectionner la zone que je duplique, voilà, et nous l'avons fait disparaître. La retouche est maintenant terminée. Je vais passer au développement de l'image. Pour ça, je vais utiliser des scripts que j'ai créés au préalable. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que sur ma chaîne YouTube, vous trouverez une autre vidéo qui est dédiée justement à la technique que je vais utiliser. Et sachez également que vous pouvez télécharger l'ensemble de ces scripts sur ma page Facebook dans l'album Photo Workflow. Je vais maintenant ouvrir ma fenêtre de script, développement, et je vais commencer par ajouter du contraste en passant l'image en mode lumière tamisée. Je lance le script et je vais un peu diminuer l'effet en diminuant l'opacité. Voilà, on peut voir que le masque est déjà créé et que l'outil pinceau est déjà sélectionné via le script. J'utilise une opacité de 50% ainsi que le noir pour venir masquer les zones qui m'intéressent. Ici, ce sont les parties sombres du visage. Voilà. Voilà ce que ça donne sur le masque. Je vais maintenant appliquer un script de Dodge and Burn. Et on peut voir que c'est l'outil Dodge qui est maintenant sélectionné. Je vais faire ressortir les tons clairs dans les zones sombres, comme ceci. Voilà. Je vais aller atténuer les cernes en passant très légèrement. Pareil en dessous de l'œil à droite. Je vais aller vérifier le rendu avec et sans. Oui, j'ai peut-être allé un peu fort. Ça me semble mieux. Maintenant, un ajout de contraste via le filtre passe-haut. On peut voir que ça vient vraiment booster l'image. Mais ça assombrit un peu le visage. Je vais donc atténuer l'effet avec le pinceau. Voilà. Hop. Je vais maintenant accentuer l'image. Zoomer à 100%. Et ajuster le rendu. Je trouve que la peau est, comment dire, un peu trop vive. Je vais donc désaturer un peu l'image. Ouais, comme ça. Oui, c'est mieux. Je vais maintenant créer un nouveau calque aplati à l'aide du raccourci Pomme Alt Shift E et ajouter un peu de vignettage via le filtre correction d'objectif. Je vais dans l'onglet personnaliser et j'ajoute le vignettage. Voilà. Avec et sans.
Je vais maintenant dézoomer afin d'avoir une meilleure idée du rendu. Ça me semble bon. Le développement de l'image est maintenant terminé. Je vais masquer l'ensemble de mes calques pour visualiser les changements apportés à la photo. Et je vais enregistrer. Enregistrer sous. Aller rechercher le dossier de ma séance. Voilà. Créer un nouveau dossier, PSD. Sélectionner le format Photoshop. Nommer l'image, c'est Robert Walker by Pierre Simburek 01. OK. Une fois l'enregistrement terminé, je vais enregistrer le fichier au format TIFF. Ce fichier sera mon master, c'est-à-dire celui que je remettrai à mon tireur pour une impression ou sur lequel je travaillerai pour agrandir l'image ou l'exporter vers un profil style CMJN. Je vais donc aplatir l'image pomme E, enregistrer sous, créer un nouveau dossier nommé TIFF, choisir le format TIFF, OK. Je vais maintenant convertir mon image afin de l'enregistrer en JPEG à l'aide d'un script de conversion. Je vais donc la passer en mode 8 bits avec un profil sRGB. Voilà. L'enregistrer. Créer un dossier JPEG. Un autre m'indiquant qu'il s'agit d'une version full résolution. Format JPEG. Enregistrer. OK. Je vais ensuite redimensionner mon image pour le web, toujours à l'aide d'un script. Paysage 1200 pixels. L'image étant redimensionnée, je vais la réaccentuer afin de retrouver le peps perdu suite au redimensionnement. Je duplique mon calque, aller chercher le filtre d'accentuation. OK. Ajuster le rendu. Sélectionner les deux calques, pomme E. Enregistrer sous. JPEG, nouveau dossier web. Créer. Format JPEG. Enregistrer. OK. Voici comment les dossiers sont organisés. Les JPEG, les PSD, les RAW que j'ai sélectionnés et les TIFF. Une fois que l'ensemble de mes images seront traitées, le dossier de la séance sera exporté sur un disque externe. Alors, tout ça peut sembler lourd, voire contraignant, mais cela a plusieurs avantages. Une hiérarchie de dossiers claire, qui me permettra de récupérer la version d'un fichier sans être obligé de lancer un catalogue bien alourdi avec le temps, l'indépendance avec toutes sortes de logiciels et le loisir d'en changer selon mes besoins. Et pour terminer, je dirais que le workflow est avant tout quelque chose de personnel qui doit être capable d'évoluer et de s'adapter aux outils qui sont et seront mis à notre disposition.